Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la galette des rois de Monsieur Madame. Merci. Cette année, pour l'épiphanie, c'était au tour de Madame Beauté d'avoir l'honneur de recevoir ses amis pour la galette des rois. Mais il y avait un petit problème. Elle ne savait pas cuisiner. Et surtout, Madame Beauté était une personne bien trop importante pour se rabaisser à des choses aussi insignifiantes que la cuisine. Madame Beauté demanda donc à Madame Autoritaire de préparer la galette. Et celle-ci ordonna aussitôt à Monsieur Farceur de faire la galette à sa place. Mais elle était si autoritaire et si mal élevée que Monsieur Farceur décida de tout gâcher en glissant une fève surprise. Un piège à souris. Heureusement pour le succès de la fête, Monsieur Curieux découvrit le piège grâce à son flair habituel. Schlac! Madame Beauté demanda ensuite à Monsieur Glouton de préparer une nouvelle galette. Monsieur Glouton était un expert en cuisine, et il prépara une galette géante. Elle était aussi grande qu'une table. Plus grande encore. Il prit le temps de l'admirer. Sa galette était si appétissante que Monsieur Glouton en eut l'eau à la bouche, et voulut savoir quel goût elle avait. « Je vais en goûter juste un petit morceau, » se dit-il, pour être sûr qu'elle est bonne. Et tu devines ce qui arrive ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La première bouchée, ça faisait plein de bouchées. Donc il va tout manger? Bien sûr qu'il va tout manger. Eh ben on va savoir ça tout de suite. Un petit morceau en appela un autre, et avant que tu ne puisses dire miam, la galette fut engloutie tout entière. Oui, déjà mangée par Monsieur Glouton. Ah bah bravo, quel gourmand. Pauvre Madame Beauté. La fête approchait et elle n'avait toujours pas de galette des rois. Cette fois, elle fit appel à Monsieur Parfait et lui demanda de préparer une galette. Et tu sais quoi? Il cuisina une galette parfaite. Madame Beauté aurait peut-être dû lui demander en premier. Monsieur Parfait chargea ensuite Monsieur Malchance de la livraison. Tu imagines évidemment la suite, n'est-ce pas? Bien sûr que je la connais, la suite. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il tomba la tête la première dans la galette. On va voir ça. Par malheur, Monsieur Malchance glissa et tomba la tête la première dans la galette. Bravo. Merci. Madame Beauté était de plus en plus inquiète. La fête avait lieu dans à peine quelques heures. Comment allait-elle pouvoir s'en sortir? Mais bien sûr, la solution était simple. Tu la connais? Non, je connais pas. Ah, tu connais pas? Non. Eh ben, il faut faire appel à Monsieur... Incroyable. Ben voilà. Et voilà comment une belle galette dorée fut posée sur la table de Madame Beauté, autour de laquelle ses amis prirent place. Madame Petite, qui était la plus petite de tous les monsieur madame, s'installa sur la table pour faire la distribution des parts. Madame Petite appela d'abord Monsieur Sale. Il mangea sa part de gâteau en mettant des miettes partout, mais n'eut pas la fève. Madame Petite appela ensuite Madame Canaille, qui prétendit avoir la fève, mais c'était une farce. Madame Petite appela ensuite Monsieur Pressé, qui avala sa part en une seule bouchée. Tout le monde espéra que la fève ne se trouvait pas dans sa part, car il leur serait alors impossible de vérifier s'il avait eu la fève ou pas. Alors, devines-tu qui trouva la fève dans sa part de galette? Monsieur Incroyable. Eh non, pas Monsieur Incroyable. Je me suis trompée. Alors c'est qui? Monsieur Parfait. Exact, Monsieur Parfait. Qui allez-vous prendre pour reine? Demanda Madame Beauté en espérant bien sûr que ce soit elle. Ma reine sera Madame Princesse, annonça-t-il. Mais c'est injuste, s'écria Madame Beauté. Madame Princesse a déjà une couronne.
voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine. C'est vrai, les filles.